Et notre premier invité aujourd'hui, c'est Alain Liberty. Bonjour Alain Liberty. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Tu es le président du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes qui réunit alors 150 radios, j'ai plus le chiffre exact. 170. Voilà, 170 radios, des radios importantes, des radios nationales, mais également des radios régionales, des radios locales, des radios de proximité. D'abord, première chose, comment vont les radios pendant cette période-là, depuis 15 jours, 3 semaines de début du confinement, avec une crise, évidemment, une crise économique qui est en train de pointer suite à ces mesures de confinement? Les radios vivent assez paradoxalement une période de grande activité, passionnante, de passion, je dirais même, et parallèlement à cela, une période de crise, d'angoisse, d'interrogation sur leur futur, leur avenir, puisque malheureusement, avec le confinement, de nombreux annonceurs ont simplement cessé leur communication, ce qui entraîne pour la plupart de nos adhérents une chute énorme de plus de 80% du chiffre d'affaires. Alors, ça pose des questions, j'imagine, immédiatement sur des problèmes de trésorerie, puisque quand le chiffre d'affaires pour une radio privée, chiffre d'affaires publicitaire ne rentre pas, c'est aucune ressource. Le CIRTI a mis en place depuis quelques mois, quelques années maintenant, des services juridiques, des services pour de l'information sociale pour ses adhérents. J'imagine que tes services sont submergés de demandes en ce moment. Oui, absolument. Alors l'État, en effet, a mis quelques services à disposition des entreprises, donc les radios comme les autres. Toutes les radios ne sont pas équipées de services juridiques, administratifs, suffisamment informés parfois pour pouvoir profiter de cet accompagnement de l'État ou de l'administration. Donc évidemment, et d'ailleurs je tiens ici à les saluer, à les remercier, les équipes du CIRTI sont pleinement mobilisées. On a des retours quotidiens du terrain, de nos adhérents qui font appel à ces services. Voilà, et je pense que c'est très efficace et surtout très gratifiant pour un syndicat comme le nôtre que de pouvoir être là dans ces moments difficiles pour apporter des réponses concrètes sur des problématiques nouvelles en définitive. Alors, quelles sont les demandes qui remontent le plus si on devait faire une synthèse? Qu'est-ce qui inquiète le plus les radios là en ce 3 avril, 15 jours, 3 semaines après le début du confinement? Ce qui inquiète le plus, ce sont les déclarations parfois contradictoires de l'administration ou des politiques. On a vu les discours très engageants du ministre, du président de la République. On ne laissera tomber personne. On accompagnera les entreprises. Donc, apparemment, une véritable volonté politique. Et parfois, certains de nos adhérents se retrouvent confrontés à une réalité administrative un petit peu plus dure. Donc, fort heureusement, nos services spécialisés en ressources juridiques et en ressources humaines sont là pour accompagner ces radios. Mais voilà, il y a parfois quand même une rupture entre le discours et la réalité de terrain. Alors, c'est vrai peut-être pour nos entreprises de radio. J'imagine que ça l'est pour d'autres types d'entreprises aussi. Donc, soyons très, très attentifs à cela. Des entreprises de médias, de proximité qui ne manquent pas, d'ailleurs, de le faire remonter à l'ensemble de leurs interlocuteurs locaux, les maires, les mairies, les collectivités locales, qui doivent également être sensibilisés sur des problèmes à l'échelle locale de nos radios, mais je pense que rencontrent de nombreuses entreprises au sens large du terme. Oui, j'imagine que c'est pas forcément évident. Est-ce que tu es inquiet pour certaines des radios, notamment celles qui avaient peut-être une santé financière qui n'était pas forcément la plus facile, ou en tout cas qui était fragile même avant la crise? Est-ce que tu penses malheureusement que certaines de ces entreprises vont avoir de très grosses difficultés pour passer cette crise, voire peut-être mourront? Écoute, tu utilises là des mots très durs. Évidemment, je ne pourrais me résoudre à considérer que certaines radios pourraient périr dû à la situation que nous vivons. Évidemment, nous en appellerons au pouvoir public
même si on peut considérer bien évidemment que personne n'est responsable totalement de la situation actuelle. C'est une maladie qui est tombée sur nous, certes. L'ensemble de la société doit en assumer une partie des risques, j'entends. Néanmoins, je pense que voilà, il est aussi du devoir du pouvoir politique, de la collectivité, d'accompagner les plus faibles d'entre nous. Si des radios sont confrontées à des situations insolubles, d'abord, qu'elles se rapprochent du CIRTI, qu'on les aide à obtenir le maximum d'accompagnement quand c'est possible, parce qu'il y a parfois des systèmes d'accompagnement, y compris financiers, que les radios ne connaissent pas forcément. Donc avant de jeter l'éponge, exploitons toutes les solutions à notre disposition. Et puis ensuite, évidemment, nous solliciterons les pouvoirs publics parce qu'il y aura un après-crise. Et là, nous aurons véritablement besoin de l'engagement fort avec des moyens financiers mis en œuvre de manière très concrète pour accompagner la radio qui révèle plus que jamais son rapport indispensable à la société, au lien social dont nous avons tant besoin aujourd'hui. On a vu en Italie que l'État allait aider les médias. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce d'initiative massive comme ça, spécifiquement orientée vers les médias. Est-ce que le CIRTI demande à l'État de peut-être s'inspirer de ce modèle italien? Oui, alors bien sûr, et je pense que ce n'est pas un secret aujourd'hui, le CIRTI, les radios indépendantes, mais l'ensemble, je pense, des groupes médias aujourd'hui en France, médias audiovisuels, soutiennent ce type d'initiative. On la considère même comme indispensable à une reprise. On sait que l'Union des marques est en train de rédiger un projet de recommandation qui va tout à fait dans ce sens-là. Le CIRTI et les radios indépendantes souscrivent pleinement à cela. Et d'ailleurs, sans dévoiler complètement des sujets sur lesquels nous travaillons de concert avec l'ensemble des groupes nationaux de radio, nous allons prochainement adresser des courriers au ministère, mais également au CSA pour les sensibiliser sur ces sujets et tout particulièrement sur celui-ci, l'accompagnement financier de toute manière possible pour permettre aux médias audiovisuels de faire face à la crise puisqu'elles sont extrêmement et très violemment impactées. Ça pourrait se traduire comment, assez concrètement? Jean-Éric Valli, le président des Arts des radios, disait ici même en début de semaine qu'elles devront être aidées pour se déployer en DAB+, encore plus maintenant, mais quels pourraient être les leviers possibles auxquels le CIRTI a pensé? Alors, nous avons pensé à plusieurs choses de manière très concrète. Il y a évidemment un accompagnement financier pour le déploiement du DAB qui nous semble aujourd'hui indispensable. Et le DAB, c'est la radio de demain. C'est aussi la garantie pour l'État de préserver le modèle futur de la régulation et une certaine souveraineté sur la diffusion de la radio en France. Mais pas seulement, on vient de l'évoquer, le crédit d'impôt au bénéfice des entreprises de communication pour leurs investissements publicitaires vers les médias autorisés et principalement diffusés en broadcast. Et puis l'autre créneau que l'on ne doit pas non plus oublier, ce serait pourquoi pas, et en tout cas c'est une sollicitation du CIRTI, un crédit d'impôt à la diffusion au sens large du terme. Souvent les coûts de diffusion des émetteurs sont pour de nombreuses radios le deuxième poste en termes de charges et de dépenses. Nous pensons qu'en accompagnement ponctuel dans la durée de l'État au bénéfice des entreprises de radiodiffusion serait le bienvenu. Et on pourrait même le considérer comme indispensable. Je tiens à rappeler ici que malgré cette chute vertigineuse des revenus, le service des radios indépendantes, et je pense également à nos confrères nationaux, n'ont pas démérité. Nous poursuivons les directs, les journaux d'information, les actions de terrain et bien souvent, nos radios de territoire, les radios indépendantes, restent les derniers maillons, les derniers chaînons qui relient l'ensemble des auditeurs d'une même région. Donc voilà, ne l'oublions pas au sortir de cette crise, le rôle essentiel qu'auront su apporter les radios indépendantes. On a vu que le paradoxe actuel pour les médias, notamment pour la télévision et le digital, c'était une explosion des audiences, mais une chute assez vertigineuse des revenus publicitaires, comme tous les médias.
Mais la difficulté des radios, c'est que Médiamétrie a dû arrêter sa mesure d'audience pour les raisons évidentes qu'on connaît, avec une vague qui va être publiée le 9 avril. Est-ce que ça vous inquiète au CIRTI, le fait qu'actuellement, en raison de la situation évidente qu'on comprend, il n'y ait plus de mesure d'audience? Oui, en fait, ça nous inquiète. Évidemment, les radios indépendantes seront au même niveau que l'ensemble des radios, ce qu'on trouve véritablement dommage. Et en même temps, on comprend tout à fait que les impératifs de questions sanitaires soient prioritaires à tout le reste. Il n'empêche que les bons scores, a priori, que fait la radio en ce moment, ne se retrouveront pas demain dans les résultats des mesures d'audience. Et c'est dommage parce qu'on va avoir besoin, après la crise, de tous les indicateurs positifs pour permettre à la radio de rebondir de la meilleure manière possible. Donc on espère qu'on sortira rapidement de ce contexte afin de permettre à Médiamétrie de rapidement remettre en route cette mesure d'audience. Dernière question, vous avez travaillé au CIRTI depuis plusieurs mois sur cette réforme. Elle est reportée, s'inédit, et tout à fait normalement, la réforme de l'audiovisuel qui, je crois, était assez essentielle pour le secteur. C'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais est-ce que les travaux doivent se poursuivre ou est-ce qu'on doit tout remettre à plat puisque finalement la situation aura trop changé? C'est une question qui est très large, François. On a un quart d'heure devant nous. Non, mais est-ce que les travaux doivent se poursuivre? Évidemment que les travaux doivent se poursuivre. Évidemment que les travaux doivent se poursuivre et ne peuvent pas évidemment reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Le contexte n'est plus le même. La situation économique des radios et certains sujets qui étaient déjà très tendus avant le seront encore plus. Je le disais précédemment, les problèmes que nous rencontrerons après la crise viendront s'ajouter à ceux que nous avions avant. On doit donc légitimement se poser beaucoup de questions. On a abordé la question de l'accès des entreprises de radiodiffusion à la copie privée. Il est légitime que nous ayons droit. On voit aujourd'hui qu'un modèle de fonctionnement 100% financé par la publicité est très fragile. Nous devons trouver d'autres modes de financement et l'accès à la copie privée, par exemple, serait entier. Le débat sur l'exposition de la musique francophone à la radio, bien évidemment, doit être reposé dans des termes nouveaux. La radio et la radio française doit être forte. Tu nous parlais tout à l'heure de l'Italie. Quand je regarde aujourd'hui la situation en Italie, mais aussi en Espagne ou aussi en Angleterre, je vois que la santé des radios musicales est bien meilleure qu'en France. Nous avons aujourd'hui des systèmes en France qui sont extrêmement contraignants. Je pense, et j'en ai l'intime conviction, qu'on peut accompagner l'expression du talent de nos artistes français d'une manière beaucoup moins contraignante pour les radios que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, à nous de trouver des systèmes qui permettent de trouver un accord complet entre les radios et la filière musicale afin de repartir sur des bases nouvelles et, je l'espère, de bonne santé pour la radio. Voilà. Merci. Je vais me permettre une dernière chose, si tu me le permets. Je voudrais juste souligner l'annulation, enfin le report tout du moins de l'Assemblée générale de notre syndicat qui devait avoir lieu il y a quelques jours. Lundi matin, en Bréviand, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, normalement, nous avions notre Assemblée générale qui était un moment unique dans l'année où cette année, véritablement, on ouvrait ça sous le signe de l'union avec plusieurs tables rondes, notamment une consacrée à l'union de la radio. Donc, cette Assemblée générale est reportée simplement. Donc, nous vous donnons rendez-vous à toutes et à tous au 12 octobre prochain pour, je pense, un événement qui sera marqué de l'empreinte de ce que nous vivons aujourd'hui et qui donc sera encore plus fort en émotion. Voilà, et on espère évidemment que tout ça sera derrière nous, évidemment, au mois d'octobre. Merci Alain Liberty, président du CIRTI. Bon courage, évidemment, pour la suite, notamment en tant que président. Et puis, on le sait que tu es également dirigeant du groupe 1980, où, évidemment, ce sont des situations qui sont pas forcément évidentes dans des situations comme ça. Merci et très bon week-end. Et merci à la Lettre Pro. À bientôt. Au revoir.